Comme tous les dimanches de match, Thomas s'apprête à enfiler les casquettes d'entraîneur, puis de joueur. Il va d'abord coacher l'équipe réserve, puis jouer avec l'équipe première. C'est-à-dire que je me lève, je prends mon petit déjeuner, je vais réveiller mon coloc qui parfois a du mal à mettre le réveil sur pause. Une situation aussi rare que compliquée à appréhender. Mais l'apport de Thomas dans les deux secteurs est très précieux pour viser. Et puis on partage un petit moment, que ce soit autour d'un jeu vidéo ou autour d'autres choses. Et puis très rapidement, on va viser assez tôt parce que je dois préparer le match de l'équipe réserve avec Pierre. Et de là, j'embraye sur le match de l'équipe senior. Puis après, c'est aussi un bon manque de maturité sur les premiers matchs, tu vois. Pareil, sur Anderlecht, tu le perds juste parce que c'est tes propres erreurs et voilà, les mecs paniquent un peu, stressent parce qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer à ce niveau-là, c'est tout. Donc c'est normal. Regarde, t'as quand même beaucoup de joueurs qui jouent à l'étranger, tu vois. Ouais, mais c'est pas... Marchement par équipe. Face rond. Je pense pouvoir apporter au club et au groupe senior, c'est un peu mon côté ardennais. C'est-à-dire quelqu'un un peu de dur au mal, qui aime bien bosser et qui va apporter une certaine rigueur. Et parfois même quitte à brusquer des gens, mais ça encore une fois c'est mon côté marchois ardennais sanglier, c'est d'être très direct, très franc et parfois de réveiller un peu les Liégeois que je trouve parfois un peu trop bon vivant, un peu trop gentils. Je le connais depuis quand même longtemps, Thomas, et j'ai toujours aimé déjà la personne et la manière dont il coachait, puisque pour moi il a un côté très juste, donc c'est-à-dire quand il dit qu'il va faire quelque chose, mais il va le faire. Et ce que j'aime bien surtout avec lui, c'est qu'il est franc. C'est-à-dire que tu fais un bon match, il va dire t'as fait un bon match. Tu fais un mauvais match, il va dire t'as fait un match de merde. Il faut savoir garder ce sérieux de l'entraîneur lors d'une séance, mais aussi en dehors. Mais sans à la fois être trop loin des joueurs sur le plan affectif. Parce que si le joueur-entraîneur se contente juste de son rôle d'entraîneur, parfois il va créer une cassure, une distance avec le groupe. Et donc il va avoir du mal à transmettre ce qu'il a envie de dire. Donc c'est quelque chose de compliqué. Maintenant, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ce que j'ai oublié. Là, on va s'envoyer du son. C'est trop chaud.
get too close, I might just go. Ouais, non, ok, j'arrive. Vas-y, on va dire, tu peux après. Ok, d'accord. Par contre, ça me dit de parce que moi je le suis, mais à 300. Allez, 3, 4, 5, 6. Careful not to get too close, I might just go. Donc j'ai fait passer le message aux avants, pas se faire marcher dessus, hein. Pas laisser faire, pas des gens qui nous ont, hein. Ça c'est hors de question, hein. Pas à la maison, pas chez nous. D'accord? Donc peu importe ce qu'ils font, peu importe ce qu'ils vous disent. Il va falloir être dur. Dur dès le début, bête et méchant, comme il dit. Bête et méchant, agressif. Début de match, c'est ça. D'accord? Et si on applique ce qu'on a fait, tout va bien se passer. D'accord? Si on est fort, on est serré devant, tout va bien se passer. Et derrière, pareil. J'ai dit, le plus important, ça va être derrière. Le plus important, ça va être ce R3 avec ce vent. Si on assure ça, les avants vont faire le boulot et vous allez leur marcher sur la tronche. Et vous allez leur marcher sur la tronche. Mais ça, il faut se le foutre dans le crâne. Il faut se le foutre dans le crâne. D'accord? Vous avez fait une très belle partie de saison. Hors de question de se chier dessus. Nos jokers, on les a déjà grillés. D'accord? Ce titre, c'est pour vous, hein. C'est à vous d'aller le chercher. C'est à vous de le vouloir. Moi, je peux pas vous dire, allez-y, cherchez-le. Hein. C'est à vous de le vouloir. C'est à vous de le vouloir. Ok? Donc, entre vous, fort. Entre vous, fort. Les gars, vous la fête dedans, allez, la fête dedans. Allez, qu'est-ce qu'on fait sur tout l'envoi? Romain, 15 mètres. Romain, 15 mètres. 15 mètres, Romain. Ah, c'est bien, Olivier, c'est bien. Vous faites plus de passes. On avance. Et les arrières, ils font le taf. Mais ils n'ont pas de ballon. Donc il faut leur donner des ballons. Donc en mêlée maintenant, on se resserre, d'accord? On fait l'effort collectif, on change sa position, on est reparti. Et en touche, on fait des putains de feux si on n'est pas capable de faire autre chose. Et quand je dis feu, c'est pas attendre, non! Je rentre, je jump, basta! Et si ça va pas en l'air, je le prends là. Et si ça va pas en l'air, je le prends en l'air. Et si ça va pas, je ne jump pas, je le prends direct et je trouve des solutions. Là, j'en ai aucun qui parle, il n'y a personne de leader. D'accord, ça c'est au minimum 2 distances bras. Et en touche, d'accord, en touche, s'ils font des mauls, on les conteste pas. Ça sert à rien. Ça sert à rien de 6 mètres pour après se prendre 25 mètres. I'ma keep winning, winning. I'ma keep winning, winning. I'ma keep winning, winning. You can try to save yourself, but you only gon' play yourself. You can try to save yourself, but you only gon' play yourself. You can try to save yourself, but you only gon' play yourself. You can try to save yourself, but you only gon' play yourself. I came this far, nothing can't stop me now. They knock me down, but they can't count me out. I can't lose, I won't lose. I can't lose, I won't lose. You may wanna save yourself. I think it's best you run away. I won't let you finish. You came for me, you played yourself. You scream for help. It's a shame that nobody was with. No pain, no gain. Watch who you bang with. Make it to the top with the same ones I came with. I shoot my shot, you better know that I'ma never miss. When they coming for me, yeah, I'm gonna tell them this. I'ma keep winning, winning. I'ma keep winning, winning. Tous! On est où là? Là, c'est bon, On est où? Chez nous! On est où? Chez nous! Allez, tous ceux qui sont prêts, levez-vous! Ici! Putain, ça me fait chier!
Levez la tête. On est où ici? Chez nous! Je vous entends pas! Chez nous! Chez nous! Chez nous! Vous allez vous sortir les doigts du cul et on va leur faire mal! On va monter sur ce putain de terrain, le couteau avec les dents! Ils sont prêts eux, hein? Ils sont prêts les mecs, hein? Y'en a pas un qui se loupe! On est à 300%! C'est là qui est pas chaud! Il y a de la réserve! Et en face, il y a du répondant, hein? Faut pas croire que ça va être un match avec des pantoufles aujourd'hui, hein? Ils ont les dents longues, ils ont jusque-là! Ils sont venus ici, c'est pour gagner! Mais non, les mecs! Non! Pas aujourd'hui! Aujourd'hui, on y va avec les ongles s'il faut! On va les chercher! On monte vite! On prend en jambes! On est organisé, on écoute notre neuf! Quand on va dans les 3/4, c'est pour les mettre dans un putain de fauteuil! Genre sur les cuts, etc. Moi je peux pas gérer 10, 12 et 13. On a dit compact, il n'y a que lui qui fait des grandes courses, on va l'enculer. Ça reste quand même un bon résultat, d'accord? On a fait dans l'ensemble un bon match. Moi, le ressenti que j'ai vraiment de l'intérieur, c'est qu'on est un peu sur courant alternatif. C'est-à-dire que devant, on se fait bouffer pendant 60 minutes, mais à certains moments, genre, on leur roule dessus. On leur met des séquences défensive, on arrive à reprendre une mêlée, on arrive à accentuer sur la mêlée, mais on est sur courant alternatif. On est vraiment sur courant alternatif. Parce que si on avait structuré, si j'avais été un peu plus patient, on aurait pu direct marquer un essai au lieu des 3 points. Là, Julian, s'il fait pas son tchic-tchac, il va pas en touche, bah, peut-être qu'on prend pas la marée derrière. D'accord? C'est à chaque fois, c'est des petites erreurs. D'accord? Mais j'ai l'impression qu'on donne ce match. Donc effectivement, oui, on peut être déçu, mais après voilà, on peut quand même être fier de cette prestation parce que, encore une fois, le BUC, c'est une équipe de cadors, c'est eux, ça fait 5 ans qu'ils jouent le top 3, d'accord? Et ils sont repartis d'ici à peur au ventre. D'accord? Donc par rapport à ça, on peut être fier. Okay? Sinon après, pour les prochains matchs, ça va quand même nous donner un indicateur de maintenant, il faut qu'on arrête de viser le bas ou de se dire ouais, nanana. Ces équipes-là, il faut les tabasser le vun, quand ils vont arriver, il faut les tabasser. Il faut arrêter de se faire rouler dessus devant en mêlée, en touche, etc. On ne peut pas passer 50 minutes à part recevoir de ballon derrière. D'accord? Tout le monde sortait avec le souvenir de ce match. Parce que moi, j'ai quand même mal partout. D'accord, ça on s'est quand même donné. Thomas Lurquin, l'enfant du club. C'est un garçon qui a un potentiel très intéressant. Au-delà du rugby, également humainement. Donc il sait fidéliser les gars autour du terrain comme en dehors. C'est vrai que je l'ai découvert il y a quelques saisons en arrivant ici et c'était une agréable surprise que de découvrir un garçon comme ça. C'est un beau bébé, comme on appelle ça chez nous. Et c'est une très très belle personne. Thomas Lurquin, ça me fait sourire quand je parle de lui, parce que Thomas Lurquin, c'est un peu le joueur issu du club, un peu la pépite, la star. C'est vrai qu'il a un excellent niveau. Maintenant, c'est à l'image des joueurs que je trouve en région liégeoise, c'est le gentil par excellence. C'est un très très bon joueur, mais qui parfois se contente de jouer au rugby, alors que de par son niveau, etc., il devrait exploser, que ce soit en D2, mais exploser aussi sur le plan national. Je suis vice-capitaine avec Sparta parce que Sparta commence tout doucement à se faire un peu vieux. Ce serait une fierté de pouvoir prendre le lead sur l'équipe et de donner tout ce que je peux pour l'équipe. Ça me ferait énormément plaisir et de continuer à évoluer. L'hospitalité est de rigueur pour les invités. Des sandwichs, des grandes cruches de bière et des chansons locales en guise de présent. C'est aussi le moment privilégié pour les supporters de refaire le match avec les joueurs autour d'un bon verre. Après 10 rencontres disputées, Visé occupe actuellement la 5e place du classement. Seuls 2 points écartent les bleus et blancs de la 4e position. Cette saison, le règlement dit que la première place est synonyme de montée directe en Division 1.
La seconde place du classement, elle, vous envoie en barrage contre l'avant-dernier de la division supérieure. Mais alors que l'on pensait le procédé acté, les playoffs du top 4, elles, n'auront finalement pas lieu. Après le recours effectué par certains clubs, il s'avère que les instances du rugby belge n'ont pas conformément ratifié la décision de créer des playoffs cette saison. Ainsi, pas de playoffs, pas d'enjeu pour le top 4. Qu'importe, l'objectif Visez-toi n'est de toute façon pas de jouer une nouvelle montée de division, mais bien de s'installer dans la durée en toute sérénité. La pratique du rugby chez les enfants, ça véhicule énormément de valeurs. Une école de la vie. C'est ainsi que les joueurs de rugby qualifient la formation qu'ils ont reçue dans leur jeunesse. Ça m'a amené une bande de potes, une famille, des bonnes valeurs d'entraide. Ça m'a amené au niveau du rugby, du sport en lui-même, de la discipline. Ça a sculpté mon corps. Ah, comme je disais, c'est une famille. Je me souviens que quand j'avais 16-17 ans et que je venais au bar, il y avait des vieux qui étaient là et qui te mettaient des verres. Enfin, ça m'a toujours marqué et c'est quelque chose que je fais. Donc il y a des jeunes, quand ils sont là, je leur propose de leur mettre un verre. Que ce soit un soft, un Aquarius ou autre. On ne fait pas que boire de l'alcool ici dans le clubhouse. Le vieil adage dit que le rugby est un sport de voyous, joué par des gentlemen. Ces notions de valeur de fair play et de noblesse d'âme, le rugby fait tout pour les préserver. Je dis toujours aux parents qui me posent la question de qu'est-ce que le rugby va apporter. C'est pas vraiment la pratique du rugby qui est le plus important, c'est que l'enfant fasse un sport, qu'il fasse un sport pour évoluer ses qualités physiques, pour qu'il soit le plus complet possible. On ne fait pas un joueur de rugby, en tout cas c'est ma façon de penser, mais on ne fait pas un joueur de rugby à 8 ans, ni même à 10 ans, il le devient, mais ce qui est important c'est qu'il soit le plus complet possible. Et c'est un sport qui donne énormément de confiance en soi, donc du coup je pense que c'est là-dessus qu'il faut miser. Il y en a beaucoup qui arrivent et qui ont des doutes, les copains ils donnent un peu de confiance, ils arrivent à faire une passe qu'ils n'y arrivaient pas en début d'année, et c'est là-dessus qu'il faut miser, donc du coup comme beaucoup de sports, mais c'est vrai que le rugby, il est convivial, on a envie d'aider le copain, donc du coup on prend confiance, on est là pour le copain, on est là pour les matchs, on met des essais, et c'est tellement prenant comme sport que du coup ils s'y prennent et ils progressent comme ça. Je pense que les valeurs du sport, de notre sport, reflètent aussi les valeurs courantes de la vie, un peu comme toutes les religions qui sont dignes de ce nom ont des valeurs fondamentales qui sont à peu près les mêmes partout, qui sont le bien. Et pour ça, le rugby est resté, malgré que c'est un sport entre guillemets populaire dans le bon sens du terme, est resté un sport ouvert à tous et à toutes. C'est une forme d'universalité. C'est pourquoi les entraîneurs et les anciens tentent d'inculquer aux plus jeunes cette philosophie. Dès le plus jeune âge, les jeunes rugbymen et rugbywomen reçoivent une éducation qui va au-delà du sportif. Il est surtout question de respect, celui de ses coéquipiers, de ses adversaires, des encadrants, du matériel, mais aussi des différences. Car le rugby réunit des personnes de toutes les corpulences, de toutes les provenances, de toutes les classes sociales, de toutes les origines et croyances. Sur le terrain, tout le monde est égal et tout le monde est nécessaire. Chacun a sa place. Ce code de conduite, il fait partie intégrante de la culture rugby, au même titre que les coutumes et les traditions du club, à l'image des chansons et du cri d'équipe. C'est un devoir de transmission qui opère entre les anciens et les plus jeunes, parfois même au sein d'une même équipe, comme dans l'équipe senior visétoise où se côtoient des jeunes de 18 ans et des trentenaires, voire plus pour certains. Un choc des générations parfois délicat à gérer, mais ô combien bénéfique pour chacun.
Alors que les petits de l'école des jeunes apprennent surtout en s'amusant, les ados, eux, s'entraînent fermement. Cette saison, les catégories U14, U16 et U18 réalisent d'excellents résultats. Il faut dire que les nouvelles générations de joueurs visétois ont le rugby dans le sang, souvent formés dès l'âge de 6 ans. Pour les U16, la saison se termine même en apothéose. À une journée de la fin, les joueurs et joueuses sont sacrés champions de leur division. Ces enfants du club forment l'espoir des Bleus et Blancs. Dans 2-3 ans, ils feront partie de l'équipe senior et défendront à leur tour les couleurs de la ville. Ce n'est pas un exploit parce que quand je les vois travailler 3 fois par semaine, je pense pas qu'il y ait un exploit là-dedans. C'est du travail qu'ils ont amené, qu'ils ont fourni avec une bonne dose de mental parce qu'il a fallu aller la chercher, ce titre. Donc je suis vraiment très fier d'eux, mais c'est le travail, donc ils ont compris que le travail paye. De son côté, l'équipe Fagnon de Visé s'apprête à vivre son dernier match de la saison. Les joueurs de Pierre Maouet reçoivent le rival, Gand, à domicile. Un match attendu et sous haute tension. Maintenant qu'on va la gueule dedans, c'est les dernières 80 minutes entre copains de la saison. Après, il faudra attendre septembre pour se retrouver.